Donc, la vaccination Covid obligatoire, comme le disait très bien Salim, le rappelait très bien Salim, nous ne sommes pas forcément anti-vaccin, mais plutôt pour la liberté vaccinale et la liberté de chacun de faire ce qu'il veut de sa santé, de son corps. Donc, c'est interdit selon 10 textes. On y va. Serment d'Hippocrate, donc on va du plus ancien au plus récent. Donc, Hippocrate, il était à peu près au même moment que Pythagore et Thalès, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrait l'initiative d'une pareille suggestion. Code de déontologie médicale, là on est en France, l'article 36 qui nous dit que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse des investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. On continue avec le code de Nuremberg de 1947 qui nous dit donc que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel et le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire en 66 stipule que nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. On est totalement dans le cadre de cet article, expérience médicale ou scientifique. Déclaration de Genève, qui est une forme d'adaptation d'Hippocrate qui a été changée à peu près 6 fois, si je ne m'abuse, qui nous dit « Je respecterai », donc ça c'est les engagements des médecins qui sont censés signer à partir du moment où ils deviennent médecins. « Je respecterai l'autonomie et la dignité de mon patient. Je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte de l'entraîneur. Et également, je garderai le respect absolu de la vie humaine et la conception. Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci. » Les 2 dernières phrases sont issues du texte originel. On arrive à Helsinki, déclaration d'Helsinki de 1996, signée par 41 pays, dont la Belgique, la France et la Suisse. L'article 25 m'a paru intéressant. La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. On est de nouveau dans l'obligation de demander le consentement de la personne qui se prête à une recherche médicale. Bien qu'il puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté, aucune personne capable de donner un consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé. Et c'est justement ce que j'essaie de faire avec ces petits textes. J'essaie de donner un certain éclairage aux personnes qui manifestement n'en ont pas eu avant de se faire injecter. Convention d'Oviedo, cette fois de 1997, 29 pays. Alors la Belgique n'en fait pas partie, mais la Suisse et la France, si. L'article 5 nous dit « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. » On a encore dans l'obligation de demander le consentement du patient. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate, de redéfinir peut-être ce qu'on entend par adéquate, quant au but et à la nature d'intervention, ainsi que quant à ses conséquences et à ses risques. Il me semble qu'on n'est pas tellement là-dedans en ce moment. Il me semble que cette information est un peu lacunaire pour une personne qui fait des expériences qui servent de cobaye. La personne concernée peut à tout moment librement retirer son consentement. On arrive en France toujours à la loi Kouchner du 4 mars 2002 qui dit dans son article 1111-4 « Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables, certes, mais aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué de nouveau sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. L'arrêt Salvetti, peut-être vous ne le connaissez pas, de 2002, c'est un arrêt qui a été prononcé dans l'Union européenne qui dit que, en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence. Je rappelle qu'une ingérence, c'est une intervention non sollicitée, de la même façon que d'autres font des guerres dans des pays sans tout avoir sollicité ni le peuple ni le gouvernement de ces pays-là, constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On arrive au Code civil français, article 16.1, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui concerne également les tests. Cet article nous dit que chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Donc, pas
d'insertion dans divers orifices sans le consentement d'une personne et encore moins avec une seringue. Et puis, je finirai avec la résolution de 1361 qu'on a vu passer au mois de janvier du Conseil de l'Europe, mais qui malheureusement n'est pas décisionnaire et c'est une instance qui ne fait pas partie des institutions de l'Union européenne et qui est seulement consultative. Donc, ce Conseil de l'Europe, dans cette résolution, nous dit que l'Assemblée demande instamment aux États membres et à l'Union européenne, c'est une demande, ce n'est pas forcément une injonction ou une exigence, de s'assurer, donc c'est l'article 7.3.1, et puis on verra, il y a aussi l'article 7.3.2, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner si il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Et on dit dans l'article suivant qu'il faut veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour sa santé, ou pour ne pas avoir été vacciné, ou ne pas vouloir se faire vacciner. Donc normalement, d'après le Conseil de l'Europe, on ne devrait pas avoir de passe sanitaire notamment, mais le problème, c'est que cette instance est exclusivement, ou en tout cas essentiellement consultative. En résumé, la vaccination obligatoire est contraire au serment d'Hippocrate, au code de déontologie médicale, au code de Nuremberg, à la déclaration de Genève, à la déclaration d'Helsinki, à la convention d'Oviedo, à la loi Kouchner, à l'arrêt Salvetti, à l'article 16.1 du Code civil français et à la résolution 2361 du Conseil de l'Europe.